Il existe un moment très précis dans le rêve lucide où beaucoup de personnes paniquent et pensent perdre le contrôle. Pas parce que le rêve lucide ne fonctionne pas, mais au contraire parce qu'il fonctionne trop bien. Ce moment arrive lorsque la conscience est totalement réveillée, alors que le corps, lui, est complètement endormi. Tout devient soudainement plus réel que la réalité elle-même. Les sensations sont nettes, stables, cohérentes. Le décor ne flotte plus, ne se déforme plus. Tu peux toucher, marcher, respirer, entendre, exactement comme dans la vie éveillée. Et c'est précisément là que la peur apparaît. Jusqu'à ce point, beaucoup imaginent encore que le rêve lucide est une sorte de rêve flou ou une visualisation contrôlée. Mais quand l'état devient profond, le cerveau ne fait plus la différence entre une perception extérieure réelle et une perception intérieure générée par l'esprit. Les neurosciences expliquent que les mêmes zones cérébrales sont activées que lors de l'éveil. Pour ton cerveau, ce que tu vis est réel. Il n'y a plus le filtre habituel qui te rappelle que tu dors. Et cette absence de repère déclenche une réaction primitive. La peur de perdre le contrôle, de rester coincé et de ne pas pouvoir revenir. Cette peur n'a rien de mystique ni de dangereux. Elle est simplement liée à un mécanisme de survie. Le cerveau humain est programmé pour maintenir une cohérence entre le corps, l'environnement et l'identité. Quand cette cohérence se brise brutalement, comme dans un rêve lucide très stable, il déclenche une alarme interne. C'est exactement le même mécanisme que dans certaines expériences de paralysie du sommeil ou lors de rêves hyper réalistes. Le problème n'est pas l'état en lui-même, mais l'interprétation que tu en fais. Michael Raduga explique que ce moment correspond à l'entrée dans ce qu'il appelle la phase, un état hybride entre l'éveil et le sommeil paradoxal. Dans cet état, tout est stable, logique et intense au niveau sensoriel. Beaucoup de débutants sortent brusquement de l'expérience à ce stade, persuadés qu'il se passe quelque chose d'anormal. En réalité, ils viennent juste de franchir le seuil le plus important du rêve lucide. Ce n'est pas une perte de contrôle, c'est une perte d'illusion sur ce qu'est réellement un rêve. Ce qui rend ce moment si déroutant, c'est que personne ne t'a vraiment préparé à ce niveau de réalisme. La majorité des contenus sur le rêve lucide parlent de techniques pour y entrer, mais très peu expliquent ce qui se passe quand tu y es vraiment. Résultat, quand l'expérience devient profonde, ton esprit cherche désespérément un bouton d'arrêt. Certains se réveillent volontairement, d'autres paniquent, d'autres encore se persuadent qu'ils ont fait quelque chose de dangereux. Pourtant, ce moment est au contraire le signe que tout fonctionne parfaitement. Les études scientifiques sur le rêve lucide montrent que cet état est temporaire et autorégulé. Le cerveau ne peut pas rester indéfiniment dans cet équilibre instable. Soit tu te réveilles naturellement, soit tu replonges dans le sommeil, soit l'expérience se dissout progressivement. Il n'existe aucun cas documenté de personne restée bloquée dans un rêve lucide. La peur vient uniquement du fait que la conscience n'est pas habituée à exister sans le corps éveillé. La clé pour traverser ce moment sans panique est simple. Même si elle demande un peu d'entraînement, accepter l'expérience au lieu de la contrôler. Plus tu cherches à contrôler, plus l'état se fragilise. À l'inverse, lorsque tu te contentes d'observer, de toucher ton environnement, de respirer calmement, l'expérience se stabilise naturellement. C'est exactement ce que recommandent les praticiens expérimentés. Ancrer ton attention dans les sensations plutôt que dans les pensées. Comprendre ce moment change complètement la pratique du rêve lucide. Ce n'est plus quelque chose à craindre, mais un passage naturel, une porte. Ce que beaucoup prennent pour un échec ou un danger est en réalité une réussite majeure. Le rêve lucide devient incontrôlable uniquement parce que notre besoin de contrôle est remis en question. Et c'est souvent à cet instant précis que commence la véritable exploration de la conscience.
Si tu as apprécié ce contenu, tu peux liker cette vidéo et tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et tu peux activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le rêve lucide ne devient pas effrayant quand tu perds le contrôle, mais quand tu découvres à quel point la conscience peut être réelle sans le corps.